En fait, oui, c'était début juillet, juste avant le deuxième tour des élections législatives. J'étais avec une amie en train de déplier une banderole au-dessus d'un pont, au-dessus de la voie express de Brest. Et là, il y a eu un type, Guy, qui est arrivé en folie, en furie, et qui nous a attaqués, qui a déchiré notre banderole, qui a cassé les bouts de bois de la banderole, et du coup, on a été légèrement blessés. Et voilà, et en fait, il est parti que parce que des amis sont arrivés, des hommes, parce qu'on était deux femmes. Et donc, en fait, je pense qu'il était en vrai pas très courageux de s'attaquer à des femmes. Il était tout seul. Me, I'm afraid. I'm scared. I'm stressed. It depends a lot on the day, but some days I just want to cry. I think that everything is lost. I think that, as I said before, I assume that I will be attacked one day. The other day I was talking with some friends, and I said things are changing, and if we want to continue promoting a world full of worlds inside, a world where people can be themselves, and if we want to continue to fight to have this, we have to assume that a lot of repression from the state, a lot of violence from the fascism will fall on us. C'est a lot of affiches de militants brestois who resist in Second War and who kill with Nazi. C'est un brestois. Ouais. Moi, je peux poser une question discrète. Votre truc là que vous avez dans la main là. C'est un petit micro. Elle va faire du son. Brest, c'est une ville qui est plutôt à gauche. Voilà, c'est une ville qui a une tradition ouvrière. Il y a beaucoup d'ouvriers et d'employés dans la ville. C'est une ville qui n'est pas riche. En Bretagne, jusqu'à présent, les mouvements fascistes étaient très très minoritaires. Mais ces 2 dernières années, ils sont sortis du bois. Vous posez des questions avec des réponses. Hello. À Brest, jusqu'à récemment, en fait, il n'y avait pas vraiment de groupe d'extrême droite organisé. Plutôt peu de présence d'extrême droite dans la rue. Enfin, la situation ici n'a rien à voir avec des villes comme Lyon. Ici, c'était plutôt tranquille. Pour venir au contexte local, en fait, il y a la Marine nationale à Brest, dans laquelle il y a beaucoup on va dire dans les officiers, beaucoup de gens qui sont issus de familles traditionnalistes catholiques, bourgeoises, ou voire de la petite noblesse. Et du coup, bon, voilà, il y a un milieu catholique traditionnaliste qui existe et qui organisait déjà avant, des fois, de temps en temps, des rassemblements contre l'avortement, des choses comme ça. Et il me semble que c'est en 2012 ou début 2013,
toutes les semaines un certain nombre de rassemblements de la Manif pour tous. Alors ils font des prières de rue, des veillées dans la rue pour s'opposer au mariage pour les couples homosexuels. Et ça marque un peu une espèce de première présence d'extrême droite dans la rue. C'est des affiches avant les élections pour que les gens ne votent pas Marine Le Pen. Je crois que c'est le Front Populaire, un truc comme ça. Par contre, excuse-moi, yo, allô. Et sur les dernières années, je sais pas trop, on sait que le Front National, enfin le Rassemblement National, avait pas de local à Brest jusqu'en 2015, il me semble. Et ils ont ouvert un local à Brest avec un discours explicite de terre de conquête. On va conquérir l'électorat à Brest. Parce que jusqu'ici, ils avaient aucune présence, ils faisaient des scores ridicules aux élections, etc. quoi. Alors ici c'était le radeau, c'était un squat éphémère qui a été ouvert pendant les élections présidentielles de 2012. Alors ça a bien changé, ici il y avait une entrée avec une enseigne avec le nom du squat. Ici on a organisé pas mal de concerts, de discussions, de cantines, des choses comme ça. Ces 15 dernières années où le milieu antifasciste on était plus tourné vers la contre-culture, vers la sous-culture, plutôt que d'affronter des groupes d'extrême droite dans la rue. Parce que ça arrivait ponctuellement, mais globalement, le gros de notre action, c'était plutôt d'organiser des concerts, de jouer dans des groupes, d'ouvrir des squats et de faire de la solidarité éventuellement avec d'autres luttes. So I arrived to Brest 4 years ago, before I was living in Toulouse. So one of the first things I did when I arrived is to look for political movements here. And then 1 month later, I was already in contact with Avenir, that was a place in this neighborhood, so close to Place Guérin. What in Spain we call it Centro Social Ocupado Anarquista. It was a place where people were able to make political, cultural activities. Everything was out of the capitalism system, so a lot of people passed by Avenir. The day of the destruction, the level of violence was high, and it was not possible to do nothing. The cops, they start to attack at 7, and at 8 o'clock they were inside. I remember we made a radio emission from here, and people from the radio register the destruction, and then they make us listening that, and and some people start crying also. Yeah, it was difficult. Donc ici sur la place, il y a une caméra, donc depuis peu de temps, ça fait quoi? 6 mois. Ah ouais, c'est une caméra avec un logiciel
israélien. Reconnaissance faciale et tout ça, c'est un truc high-tech. Et voilà, et donc moi je faisais de la distribution alimentaire sur la place avant, et maintenant c'est plus possible. Et c'était pour les Jeux Olympiques, les caméras? Non, 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 c'est parce que soi-disant il y a des incivilités sur la place, et voilà, c'est soi-disant pour protéger les gens. La place Guérin, je la fréquente depuis une quarantaine d'années. Voilà, depuis que je suis jeune, en fait. Je fréquente pas que celle-là à Brest, mais bon, elle a quelque chose de particulier. Elle a une atmosphère. C'est une place où il y a un sentiment de liberté. Nous, c'était la place où on se retrouvait quand on était plus jeune, avec Clément aussi à l'époque. C'est ici qu'on a appris qu'il était à l'hôpital. Clément, il part à Paris pour aller à Sciences Po, donc en 2013. Quelques semaines avant sa mort, il est impliqué dans une bagarre contre des militants d'extrême droite. Donc nous on apprend par le biais de contact à Paris que Clément est à l'hôpital, il était dans le coma. Et donc on habitait tous dans le quartier, donc très vite on se retrouve au Café de la Plage. Et on apprend pendant la soirée que Clément est en état de mort cérébrale. Tout de suite ça devient un événement médiatique. Bah forcément on est bouleversé, enfin je sais pas, moi j'avais 20 ans, on est très jeune. Mais voilà, il y a tout ça qui est quand même très compliqué à gérer. Salut. Salut. Non. Non, pas d'interview aujourd'hui, on a dit non. Ouais. Ben, merci en tout cas. Coucou. Une bière 300. On a le temps. Une DSP, 3 bières. Et 3. Voilà. 3 bières. Classique. Ouais. Le classique. J'avais dit 3. Je vais où? Je vais au camp 18 ou en bas? For me, or the rise of fascism in France, it's not a French problem. The European level of democracy is decreasing. The fascist groups are increasing. It's a situation that is more and more complicated. There are two sources of loss of freedom, physical constraints. Another source is lack of imagination. Even if I have wings, if I cannot imagine flying, I cannot fly. And then having a lot of different possibilities allows you to imagine more things and to imagine different worlds and to imagine alternatives. And this is dangerous. Being able to imagine that things can be different is very dangerous. L'avenir est déjà ici. A documentary directed by Kostadina Stavropoulou and Joaquin Coussi. An original production of the École Nationale Supérieure Louise Lumière as part of the 2024 International Sound Documentary Summer Program, accompanied by directors Frédéric Bresman and Charlotte Rouault. Many thanks and our love to Pascaline Peretti, Lisa Lamy, and all the people of the community of Place Guérin, dedicated to those who plant the seeds of life and resistance.